Bonjour, aujourd'hui c'est le 31 mai, bienvenue à notre méditation. Nous continuons de méditer dans l'Apocalypse. Hier, nous avons vu que du chapitre 1 au chapitre 3, nous allons couvrir toute cette époque qui va de la croix au retour du Christ. Aujourd'hui, nous allons faire pareil. Du chapitre 4 au chapitre 7, nous allons voir l'agneau qui a été immolé, l'agneau qui revient bientôt. Le chapitre 5, verset 1, c'est écrit « Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » Cette partie, donc de 4 à 7, va nous parler des 7 sceaux. Et nous allons aller de la croix au retour du Christ. Très intéressant de lire Apocalypse, comme ça a été écrit d'ailleurs, sans le tralala, sans les idées qui ont été rajoutées après. C'est une révélation de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se révèle à son Église depuis tout le temps. Mais là, il nous révèle exactement ce qui se passe depuis son arrivée ici pour la première fois et la deuxième fois. Ces 7 sceaux, ils sont très intéressants. Nous allons les étudier un jour. Mais quand nous arrivons à la fin des sceaux, il y a donc deux réalités très différentes. La réalité de ceux qui ont accepté et qui ont reçu le sceau de l'agneau et ceux qui n'ont pas reçu le sceau de l'agneau. Tous ceux qui ne reçoivent pas le sceau de l'agneau reçoivent forcément la marque de la bête. On ne peut pas avoir les deux dans l'Apocalypse. Soit on a le sceau de l'agneau, soit on a la marque de la bête. Et ceux qui ont la marque de la bête, ici, ils vont en fait se comporter d'une manière complètement différente de ceux qui ont le sceau de l'agneau. D'ailleurs, ils ne peuvent pas rentrer dans le même endroit, être dans la même dimension. Parfois, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la fausse église. Il y a des gens qui disent que la Babylone représente la fausse église. Et nous savons bien que la Jérusalem dans l'Apocalypse représente le peuple de l'agneau. Parce que c'est le texte qui le dit. Le texte nous dit que la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse de l'agneau. Mais moi, je ne pense pas, je ne crois pas d'ailleurs, que la fausse église existe. Soit on est l'église, ou soit on l'a pas. On ne peut pas être une fausse église. Ça n'existe pas. La fausse église, Jean va appeler ça le monde, le système du monde. C'est pas une fausse église, c'est le monde, tout simplement. C'est la Babylone de l'Apocalypse. Regardez comment se comportent ces personnes qui sont dans la Babylone, dans le chapitre 5, versets 5 à 6. Et l'un des vieillards me dit, ne pleurez point, voici, bon, c'est pas encore, mais nous allons pas toujours parler ici de l'agneau, pardon. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vaincu pour ouvrir les 7 sceaux. C'est le seul qui va pouvoir révéler donc ce qui a été écrit dans ce livre. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Des yeux, l'Esprit de Dieu, 7 fois, et les 7 cornes, la force, la puissance, l'omniscience et l'Esprit de Dieu. Vous voyez que les 7 ici, cités 3 fois, sont très très intéressants. Nous allons voir un jour ce que ça veut dire tous ces 7 ici. Vous pouvez déjà savoir, et vous le savez, que c'est une plénitude. Regardez qu'ici, nous parlons encore de l'agneau immolé, comme dans la première partie, chapitre 1, 2, 3. C'est le personnage principal. Et Apocalypse va toujours parler du Christ qui est venu une fois et du Christ qui vient une dernière fois. L'agneau immolé. Et maintenant, finalement, comment se comportent les gens qui n'ont pas le sceau de l'agneau? Apocalypse 6, 12 et 17. Je regardais et il ouvrit donc le 6e sceau. Et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint comme noir comme un sac de crin, et la lune entière comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre que l'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers de montagne. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Regardez, quand le 6e sceau est ouvert, les personnes maintenant qui n'ont pas le sceau de l'agneau voient la gloire de l'agneau, mais pour eux, la gloire de l'agneau n'est pas une gloire. C'est une colère.
Très intéressant de voir ici qu'il a des rois, mais il a des esclaves ici. Il a des gouverneurs, il a des pauvres, des riches et des pauvres. Il a toutes sortes de personnes, donc ça veut dire que c'est toute l'humanité qui n'a pas reçu la marque, le sceau de l'agneau. L'humanité qui n'a pas été rachetée. Nous voulons faire partir de ceux qui vont arriver ici dans le chapitre 7, quand le Christ va ouvrir le 7e sceau. Après cela, je regardais, et voici, il avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Le salut appartient à celui qui est assis sur le trône et vont chanter. Donc vous voyez la différence entre ceux qui ont la marque de la bête du chapitre 6 et ceux qui ont le sceau de l'agneau du chapitre 7. Et encore une fois, quand on arrive au chapitre 7, on a couvert toute l'époque entre la croix et le retour du Christ. Comme dans du chapitre 1 ou chapitre 3. Que Dieu vous bénisse.